Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 31, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Alors ce soir, un magazine un petit peu chargé, 4 sujets, on va parler un petit peu de politique, on va parler de fantômes, d'un sujet surprise sur Playmobil, je ne sais pas de quoi il s'agit mais je vais le découvrir. Et puis comme promis la semaine dernière, nous avons enregistré avec Christophe qui nous apporte un document exclusif sur un phénomène ovni au-dessus de la zone 51. Voilà, donc restez jusqu'au bout si vous voulez tout savoir. Et puis Jérôme, eh bien on est à J-1 de l'ancien monde. De l'ancien monde. Et pour ceux qui nous regarderont eh bien après dimanche, on sera à J plus N d'un nouveau monde. On ne sait pas trop lequel. En tout cas, ça va être très compliqué demain, je pense. Très très compliqué. Je ne sais pas si tu as suivi le débat de mercredi. Oui, j'ai suivi. Bon, il y en a pas un qui nous convainc vraiment, voire même plutôt le contraire. Ceci dit, il y a des sujets qu'ils n'ont pas abordés et qui sont pourtant des sujets essentiels pour nous. Et t'en avais noté un certain nombre, Jérôme. Exactement Antoine, c'est vrai qu'il y a des sujets qui n'ont pas abordé, mais nous qui nous intéresseraient. Hein. Donc moi je voulais te poser des petites questions Antoine par rapport à justement à ces sujets non abordés. Déjà pour rester terre à terre, est-ce qu'il y a dans les deux candidats, il y en a un des deux qui a prévu quelque chose au niveau du programme spatial? Effectivement, c'est une question intéressante parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'y a pas eu droit malheureusement cette année. Moi je l'aimais bien, hein. C'était Monsieur Cheminade. Monsieur Cheminade qui, je crois qu'il en a fait au moins deux c'est sûr, peut-être 3 élections présidentielles, qui proposait à chacune de ces élections un petit bout de son programme dédié à la conquête spatiale. Et il nous avait même fait rêver, il voulait nous envoyer sur Mars en 2020, donc c'était plutôt, plutôt sympa, très ambitieux certes, mais plutôt sympa. Eh bien écoute, j'ai cherché et j'ai trouvé effectivement un des deux candidats qui a un programme concernant le programme spatial. Allez, on va faire un petit partage. Eh bien, effectivement, on a Emmanuel Macron qui a prévu d'ouvrir la voie au vol habité européen. Alors, l'article date du 16 février 2022, donc il n'est pas si vieux que ça. Et effectivement, pour la première fois depuis 30 ans, et l'arrêt du programme de la navette spatiale Hermès, donc l'Europe s'est positionnée sur la question des vols spatiaux habitués, et particulièrement Emmanuel Macron, qui lui ouvre la voie au lancement d'un programme européen dès les premiers jours du sommet qu'il y a eu sur ce sujet au mois de février. Et il dit « Nous croyons à l'exploration lointaine et aux vols habités de long terme. Dans le cadre d'un modèle viable, ce dernier n'est pas pour l'Union européenne celui de l'augmentation des touristes spatiaux, pas plus que le seul horizon n'est l'exploitation des ressources minières de la Lune. » Donc, grosso modo, il veut aller beaucoup plus loin que la Lune. Mais il rêve de visiter finalement l'espace et de ne pas se contenter à la grande mode qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, le tourisme spatial, envoyer 2-3 fortunés milliardaires autour de la Terre et les faire redescendre sur Terre. Donc c'est un projet qu'il avait quand il était président. Je n'ai pas retrouvé dans son programme une partie dédiée à cela, mais on peut supposer qu'il va continuer à aller dans ce sens. Alors concernant la candidate Marine Le Pen, rien, nada, aucune envie d'aller visiter l'espace. En tout cas, elle ne s'exprime pas du tout là-dessus, ni dans son programme, ni anciennement. Donc, si tu me poses la question, est-ce qu'il y a un des deux candidats effectivement, qui veut soutenir la conquête spatiale, c'est Emmanuel Macron.
Donc, on va être bon joueur, on va donner 1 point à Emmanuel Macron. Moi, je dis, il pourrait partir avec le vol et puis il part et il revient dans quelques années nous dire comment c'était. Bah, c'est ça, tous les bons généraux, on est bien d'accord, partent devant. Hein. Voilà, c'est le chef, hein, c'est lui qui part en premier. Exactement, voilà. On est même prêt à souscrire pour financer un vol inaugural. On va faire un Ulule pour Emmanuel Macron. Ouais. Alors, tu avais une deuxième question. Ouais. Oui, quelle est la position des deux candidats concernant la déclassification des dossiers OVNI? Moi, tu sais que c'est un sujet que j'aime bien, moi, les OVNI. On a eu le fameux rapport Cometa, hein, qui avait été fait dans les débuts 2000, je crois. Donc voilà, quelle est la position de nos deux candidats là sur la déclassification? Parce que très souvent, hein, ils le font, hein, pas que en France, hein, très souvent aussi aux États-Unis. Hein, ils promettent avant leurs élections des divulgations extraterrestres, OVNI, et puis à chaque fois, ça fait pchit. Donc là, pour le coup, tu vas le voir, bien, ni l'un ni l'autre des deux candidats ne s'est engagé sur le sujet, voire même n'a évoqué le sujet, c'est-à-dire que pour eux, la notion d'OVNI, on a l'impression que ça n'existe pas, donc c'est pas encore en France qu'il va y avoir une déclassification de ce sujet, donc il n'y aura même pas de fausses promesses là-dessus. Et pour preuve en est, j'ai fait un tour sur le site du CIPO France, qui est un collectif d'ufologues et de gens passionnés par l'ufologie, qui se sont regroupés pour faire une demande très officielle à l'État français justement de déclassifier ce sujet et de pouvoir accéder à toutes les archives. Alors, ils ont envoyé une lettre au président de la République, donc Emmanuel Macron, en juin 2021, c'était le 25 juin 2021. Le titre de la lettre, c'était 2021 OVNI, la fin d'un secret. Voilà, bon, où il demande de pouvoir accéder aux archives de l'État français sur tous ces sujets, et de pouvoir commencer à être peut-être le premier État à faire de la vraie divulgation sur le sujet OVNI. Eh bien écoute, je me suis rapproché du CIPO, j'ai pu contacter Isor, qui est la responsable des repas ufologiques de Toulouse, et qui m'a confirmé que il n'y avait pas eu de retour, comme tout le monde s'y attendait, sur cette lettre, de ce courrier. Voilà. Pourtant, il avait été adressé à Emmanuel Macron et en copie au ministre des Armées, au ministre de la Culture, ainsi qu'à un certain nombre de médias, presse et radio. Au final, si, ça a eu un impact sur les médias. Il y a eu beaucoup de médias, alors surtout de la région toulousaine, France 3 par exemple, et puis d'autres médias qui se sont intéressés au sujet et qui ont fait des petits papiers dessus. Donc ça a permis d'interpeller un peu le public, mais au niveau du gouvernement, rien, même pas une réponse de principe. Donc on n'en est pas encore au point du Canada où effectivement ils sont quand même beaucoup plus ouverts, même si, comme tu dis, ça fait un peu pchit. Les États-Unis qui sont beaucoup plus ouverts, mais là aussi ça fait un peu pchit. En France, rien. On reste fermé. On reste fermé. Comme ça, il n'y a pas de pchit. On laisse pas partir les bulles. C'est ça. Mais il y avait déjà eu la même action auprès du président Sarkozy, qui avait rien donné non plus. Enfin, c'était pas la première fois. Et ils referont l'action auprès du nouveau président ou de la nouvelle présidente pour ce prochain quinquennat. Que l'information ne viendra pas de l'État, c'est toujours à nous d'aller chercher. C'est ça. Du coup, par rapport justement à ces ovnis, à ton avis, si on avait une délégation extraterrestre qui atterrissait à l'Élysée, selon toi, entre les deux candidats, lequel représenterait le mieux la France? Eh bien écoute, là aussi je pense qu'on ne va attribuer aucun bon point à aucun des deux candidats, parce que, soyons clairs, hein, Marine Le Pen, avec sa politique de reconduction des étrangers à la frontière, je pense que nos amis E.T. resteraient pas très longtemps sur notre planète.
puis Emmanuel Macron, de toute manière, à partir du moment où ils ne sont pas vaccinés, il aura très envie de les emmerder. Et moi, honnêtement, je ne m'amuserais pas à vouloir emmerder une intelligence extraterrestre qui arriverait jusqu'à chez nous. Donc, voilà, aucun des deux ne ferait bon accueil à nos amis de l'espace. D'accord. Bon. Alors pour l'instant, hein, on a un Macron, zéro Marine. Et zéro Marine, c'est bon. Ça. Alors une petite dernière question, Antoine. Allez, est-ce qu'il y en a pas un des deux qui aurait des accointances avec des sociétés secrètes, je sais pas, on parle de franc-maçonnerie par exemple, de choses comme ça. Eh bien écoute, là pour le coup, oui, il y en a bien un des deux. Pour Marine, j'ai cherché, eh bien si elle fait partie d'une société secrète, elle est vraiment très secrète et bien cachée parce que j'ai rien trouvé là-dessus, même pas une trace de franc-maçonnerie. Peut-être que nos auditeurs pourront nous contredire là-dessus, mais en tout cas moi j'ai rien trouvé. Mais par contre, Emmanuel Macron, même si bien sûr on n'a pas de preuves, hein, on a déjà, rappelle-toi, là, cette petite photo. C'était il y a 5 ans pile poil, hein, quand il a été élu. Avec 66,06%. Ouais, c'est ça. À la pyramide du Louvre. La pyramide du Louvre, je ne sais pas si on le voit bien là, mais avec ici, ça faisait vraiment l'œil de Sauron, quoi. Alors bien sûr, tout le monde a plutôt associé ça aux Illuminati, mais moi là, quand j'ai vu l'image à l'époque, je me suis dit, ah, c'est Sauron, il est là. Et mais le truc, c'est que il y a beaucoup de documents, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos où il fait des signes qui sont des signes d'appartenance à certaines sociétés secrètes. Et j'ai retrouvé une vidéo qui était vraiment très surprenante. Ça se passait en 2018, lors de sa visite chez Donald Trump. Donc là, tu vois, il est sur un balcon, il tient la main à Donald et à sa femme. Et tu le connais, cette vidéo-là? Alors Ça te dit rien. Tu l'as peut-être vu, mais alors, et regarde. C'est très surprenant. C'est clair, quoi. Je fais un petit arrêt sur image, je me suis arrêté un peu trop tard, mais tu vois, si je fais un petit arrêt sur image, là, tuc, on a les... Ah mince, il les a enlevés. On a voilà, tu les vois là, les belles cornes du... Bon, c'est... Il n'y a pas de preuve, hein. Il n'y a pas de preuve. Officiellement... Oui, à chaque fois, c'est juste par des interprétations, des signes, etc. Donc là, eh bien écoute, on va mettre -1 pour Macron, hein, malgré tout, parce que pour le coup, c'est pas bon signe. Hein, et puis bon, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dirait. Donc, bilan des courses, +1, -1, 0 de l'autre côté. On n'est pas... On est dans la même situation, Antoine. On n'est pas sorti de la merde. On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, t'as raison. Bon, moi, si je dois vous donner, comment on appelle ça? C'est une intention de vote? Non, comment on appelle ça? Comment ils font ça, les politiques? Une consigne de vote. Si vraiment vous êtes dans la même situation que nous, surtout ne vous abstenez pas, parce que ça sert à... Voilà, c'est vraiment... Il n'y a aucun intérêt. Allez-y, votez blanc, mais prenez un stylo, et puis sur votre bulletin blanc, on va essayer de lancer un petit mouvement, comme ça, il ne reste pas grand-chose, il ne reste même pas 12 heures pour pouvoir lancer le mouvement, mais bon, qu'importe. Mettez « Je vote blanc, et je veux que mon vote blanc compte ». Voilà. Et si on est des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions, à mettre cette phrase-là sur le vote blanc, ça va interpeller les médias, et peut-être qu'à un moment donné, les politiques prendront en compte véritablement le vote blanc comme étant un vote à part entière, indiquant que l'on n'est pas d'accord avec ce que l'on nous propose, et qu'il faut que les politiques reproposent un nouveau programme, réorganisent des élections, mais avec des nouvelles personnes et un nouveau programme. Et si on est, si on est suffisamment nombreux à imposer un vote blanc comme étant un vote politique, peut-être qu'on arrivera à faire bouger les choses.
Bonne idée. Après, vous faites ce que vous voulez. Exactement. Mais tout sauf... bon, ce que vous voulez. Voilà, politique, c'était Antoine. pour... non, on fait pas de politique sur cette chaîne. On est neutre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va changer complètement de sujet, et puis on va parler de fantômes, hein, c'est bien plus rigolo. Oui, voilà. Ouais, on va parler de fantômes. Je vous avais fait la fantôme de la belle-mère la dernière fois. Je vous avais dit, je vais essayer quand même de vous trouver un petit dossier fantôme croustillant quand même pour me rattraper. Et justement, un événement qui s'est passé jeudi dernier, c'était le 14 avril, dans une école en Afrique du Sud. Alors, cette école se situe. Alors, c'est une école primaire. C'est l'école primaire de Blettenberg Bay, donc en Afrique du Sud. Et donc, voilà ce qui s'est passé au cours de la journée. Alors, apparemment, il y aura eu 3 classes. Le phénomène s'est déroulé dans 3 classes de cette école, donc de la plus petite classe à la 3e, je crois. Et les enfants ont vraiment été tous en panique parce qu'ils ont expliqué avoir vu l'apparition d'un spectre. Donc ça avait, alors ils l'ont dit, ils ont essayé de la décrire. Apparemment, elle ressemblait à une vieille dame avec des dreadlocks, voilà. Et apparemment, il y avait que les enfants qui pouvaient la voir en plus, ce qui est étrange parce qu'il y a aucun des professeurs qui a témoigné avoir vu cette chose dans l'école. Et donc le plus surprenant, c'est que cette vieille femme apparemment parlait aux enfants. Elle leur expliquait que elle voulait remettre au goût du jour les méthodes d'enseignement d'avant, et donc elle a été jusqu'à gifler des enfants. Donc là, c'est extrêmement surprenant parce que bon, une apparition fantomatique, c'est une chose, mais de là à se prendre des claques par ce fantôme. Et du coup, apparemment, il y a énormément de gamins qui étaient tous en panique, jusqu'à ce que, à un moment donné, le directeur de l'école a pris la décision d'appeler les parents pour qu'ils viennent chercher les enfants, parce que les enfants voulaient plus rester dans les classes. Donc, bon, au début, ils ont cru un canular, mais à ce qu'ils expliquent, vu l'état d'angoisse et de panique de certains gamins, ils ont vraiment pris les choses très sérieusement, quoi. Donc, les parents ont été appelés pour venir chercher leurs enfants jusqu'à ce que la situation se calme. Et du coup, alors l'incident s'est s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, poussant le maire de Blettenberg Bay, David Swart, à se précipiter sur les lieux pour s'assurer que la situation était sous contrôle et apaiser les craintes des parents. Donc, l'enquête a été menée par la presse locale qui n'a pu que confirmer la sincérité et l'angoisse physique des enfants. Donc, mais ils n'ont trouvé aucune preuve pour étayer leur affirmation. Donc voilà, apparemment, il y avait que les enfants, l'entité ne pouvait interagir qu'avec les gamins, quoi. Donc, pour essayer comme il n'y avait pas d'explication, dans une tentative désespérée, ils ont organisé une séance de prière à l'école pour faire partir cette mauvaise entité, et puis rassurer un petit peu les enfants, quoi. Donc voilà, événement très étrange dans cette école d'Afrique du Sud qui s'est déroulé la semaine dernière. C'est vrai que ça fait un peu le tour de tous les réseaux sociaux, alors qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, il y a juste cette petite news, mais ça a interpellé beaucoup. Tati Daniel à l'école, forcément. Ouais, c'est ça, ou une vieille, je sais pas, le fantôme d'une vieille prof de cette école qui était hyper stricte, et puis qui voit la décadence des enfants. À un moment donné, elle a réussi à se matérialiser, à leur foutre des claques. Bon, à mon avis, ils ont dû bien se faire dessus, les gamins. Je pense que maintenant, genre quand ça part en cacahuète dans la classe, les profs ils disent attention, je vais appeler la vieille dame. Tous les gamins ils doivent se dire à 40. Alors, est-ce que ce serait pas un complot de prof ? Va savoir, tu sais. Ce serait drôle, ça. Qu'aurait trouvé le seul moyen de les tenir, c'est de leur faire peur. Ils ont pris la femme de ménage ancestrale là-bas. C'est ça, ils ont mis des dreads, la serpillière sur la tête, ils l'ont... ce serait pas idiot, parce que... Ah ouais, en plus c'est une école primaire, donc les gamins, oui, tu peux leur faire croire, tu peux leur faire croire au Père Noël, donc tu peux leur faire croire au fantôme de la vieille Rasta. C'est ça. Bon, en parlant du Père Noël, je sais pas ce qui t'a apporté toi cet hiver. Moi c'était des Lego, mais toi ce serait bien une boîte de Playmobil.
Ouais, une boîte de Playmobil. Ouais, celle-là, elle est pas mal, celle. Alors, c'est quoi cette histoire de Playmobil? C'est Alexandre, il se reconnaîtra, je le remercie au passage, qui m'a envoyé ça par Messenger cette semaine. Et j'ai trouvé vraiment ça insolite, quoi. Je me suis dit, allez, je vais vous la partager. Alors, je vais partager mon écran. Ouais, on va parler de Playmobil. On va jouer au Playmobil ensemble ce soir, Antoine. C'est Alexandre, il se reconnaîtra, qui m'a partagé ça cette semaine. Et j'ai trouvé ça insolite, j'ai voulu vous la partager. Alors voilà, une belle boîte de Playmobil, Antoine. Alors, on va jouer tous ensemble, hein. Il y a un petit intrus dans la boîte. Essayez de trouver. Il y a un intrus dans la boîte. Alors, Je dirais même, il y a plusieurs intrus dans la boîte. attends, je vais agrandir un peu. Ouais, si tu peux zoomer. Alors, donc 41, 4, le 4 ici, 41, 44, PM, un bateau dans le bateau. Ici, c'est quoi ça? C'est un phare. Là derrière, un hors-bord. Ah, des petites soucoupes volantes ici, peut-être? Et voilà. Qui sont des, qui sont des parasols, hein, logiquement. Bah, écoute, voilà. Franchement, regarde bien. Ça fait vraiment soucoupe volante, tu sais, avec le faisceau qui est en dessous, quoi. Ouais, c'est ça, et qui arrive. Et alors du coup, moi, pour moi, ça ressemble vraiment à, tu vois, la belle soucoupe avec le petit dôme sur le dessus. Mhm. Non, oui, non, mais effectivement, maintenant qu'on le voit, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Hein, ouais, quand tout tu à regardes fait. bien, Mm. voilà. Bon, je me suis dit, allez, c'est. Alors soit sur le coup, j'ai dit non, ça ressemble trop à des soucoupes volantes, c'est un montage, quoi. Alors j'ai regardé sur un site d'achat hein, quelconque de retrouver la Ouais, photo, enfin, tu retrouves les mêmes, ouais, et tu ok. retrouves les mêmes là, tu vois. Alors, du coup, comme tu dis, Antoine, moi, après, c'est vrai que j'ai creusé. Je me suis dit, bon, c'est pas ouais, soucoupe, hein, mais non, ouais, comme tu dis, ça ressemble peut-être à des parasols. Alors, j'ai regardé les parasols Playmobil. Alors, je vous en ai trouvé quelques-uns. Bon, voilà, tu vois, je te mets une petite image d'un parasol Playmobil. Bon, Mhm. ça ressemble pas trop. Un autre parasol Playmobil, là. Enfin, voilà, j'ai vraiment un peu fait le tour de tous les parasols Playmobil qui existent. Il n'y en a aucun qui a cette forme-là, quoi. Ouais, oui, il y a toujours le petit rebord pour. Ok. Voilà, tu vois, où ils sont penchés, ou bon, voilà, pour en revenir à ce qu'on voit là sur l'image, je sais pas. Oui, non, mais c'est vrai que c'est. Bah écoute, c'est un petit clin d'œil peut-être que le, Oui, le, celui le- qui a fait le le- montage de la boîte, et voilà, Voilà, il il s'est était fait un branché petit. UFO, il se dit Il s'est fait un petit délire. Ça fait parasol de loin, mais oui, effectivement, ça fait. avec le avec le Ouais, petit ouais. faisceau, je me suis dit mince, c'est encore une famille de Playmobil qui va se faire abducter sur la plage. Bon voilà ma petite. Non, écoute, une petite news insolite, c'est bien, parce que de toute manière, effectivement, ouais, après Goldorak la semaine dernière. Voilà, je suis dans les jouets des années 80. Petit moment nostalgique. Écoute, c'est très bien, parce que de toute manière, je t'avais demandé une news un peu courte, parce que le dernier sujet va être un peu plus long, il va durer une vingtaine de minutes. Et puis, transition parfaite, hein, parce qu'on va parler d'ufologie, et on va vous proposer un document exclusif qui a été enregistré par Christophe le 7 novembre 2017 au-dessus de la zone 51. Il est parti en villégiature là-bas avec un pote et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Je vous propose de découvrir tous ensemble le reportage. Et donc, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Alors Christophe, ce soir on t'a invité dans notre Mimi un petit peu exceptionnel parce que eh bien, on s'est rencontrés tous les deux il y a 2 semaines lors d'un événement chez un autre youtubeur, un gros youtubeur à plus de 3 millions de vues, qui s'appelle Poisson Fécond. Et bah, forcément, à un moment donné, en discutant, eh bien, tu m'as appris qu'il t'était arrivé une aventure extraordinaire. Et ça se passait dans la zone 51. On va pas trop spoiler ce que tu as vu, mais on va essayer de resituer tout ça. Alors déjà, ça se passait le 7 novembre 2017. À l'époque, tu avais à peu près 21 ans. Qu'est-ce que tu faisais là-bas aux États-Unis? Donc, j'avais un ami qui habite vraiment un état qui n'a rien à voir avec le Nevada, donc dans l'Idaho.
Et donc, je communiquais avec lui depuis des années pour améliorer mon anglais à l'époque. Et donc, voilà, quand j'ai fini mes études, j'avais un petit peu d'argent de côté. Donc, je me suis dit, c'est le moment de, voilà, de profiter. C'était mon rêve aussi de voir le Grand Canyon, tout ça. Donc, vraiment, c'était l'esprit de le rencontrer, mais aussi de faire voilà, ce voyage jusqu'au Grand Canyon et puis de profiter un mois, du coup, à l'époque, du temps que j'avais. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Pour le voyage. Donc, c'était un mois. Et on partait la deuxième semaine faire donc ce road trip, en partant donc de l'Idaho, en passant par le Salt Lake City, Bryce Canyon, Grand Canyon, Las Vegas, Rachel, et après pour monter dans l'Idaho. D'accord. Alors oui, donc tu parles de Rachel, c'est le lieu où vous avez atterri dans cette zone 51. Allez, on va faire un petit tour sur Google Earth pour voir, pour les incultes en géographie comme moi, pour voir où ça se trouve. Bon, en même temps, après c'est connu, voilà. C'est pas très connu. Si, ouais, c'est connu pour non, ouais, voilà. pour Ouais, un pour film. le film, ouais. Paul. Et comme étant le village, entre guillemets, enfin, village. Comme je dis, on appelle ça village, mais c'est pas vraiment. C'est 3 bungalows au milieu du désert, quoi. Donc, le lieu, en tout cas, le plus proche de la zone 51. C'est ça. Donc là, on est effectivement en plein milieu du désert. Mm. Et la zone 51, on Ah, voit, elle est au sud. Alors, c'est ça. donc tu pars faire un road trip aux États-Unis. C'est que tu es quand même à la base un petit peu attiré par le côté mystérieux, UFO de cette zone pour vouloir y faire un tour avec ton pote. Ouais, voilà, c'était aussi enfin, j'ai toujours été curieux de tout ça. En même temps, enfin, c'est comme je te disais à la soirée, c'est comme ouais, le paranormal, voilà. C'est des choses qui m'attirent, mais à la fois qui me font flipper. Et je pense que le flip prend le dessus. Donc, en fait, je suis attiré, mais voilà, je suis surtout je suis curieux, mais chez les autres, on va dire. Donc, enfin, pas spécialement pour que les choses m'arrivent à moi. Et donc, enfin voilà, tout en étant dans ce délire de la zone 51, enfin c'est vrai que c'est quand même tout le monde connaît au moins de nom et puis les rumeurs, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur tout ça, sur la zone 51, les mystères un peu qu'il y avait autour. Et donc en fait vu la boucle qu'on voulait faire, on passait plus ou moins par ce coin-là. Donc je lui dis bah écoute, ça serait excellent franchement de s'arrêter dans ce petit coin, et puis de se dire qu'on est proche de la zone 51. De toute façon, vu qu'on devait remonter, il n'y avait pas grand-chose en ville pour faire une halte. Donc, il était tout autant ouvert et voilà à l'idée de s'arrêter là-bas. Donc, voilà, passer la nuit dans le désert, c'était surtout ça à la base. Être dans un coin paumé, voilà, c'était surtout ça l'idée. Et puis, bah, voilà. Et donc, vous vous arrêtez dans cette petite ville de Rachel, à Little All Inn. Donc là, bon, Ouais. on le voit, c'est un petit, ouais, c'est Oui, un petit il y a 3 bungalows, il motel y a avec. ouais. Ici, on voit bien la petite Ah ouais, non, mais statue. c'est vraiment des trucs. Ouais, ouais, c'est ça. T'as la petite statue, t'as vraiment toute la déco autour, t'as des petits aliens dans la cour. Puis vraiment, c'est les vieux bungalows en fer. Enfin, la clim qui fait du bruit, tu l'entends de dehors. Enfin, les gens, ils y viennent, c'est plus pour le côté, voilà, tout le mythe qu'il y a autour d'être proche de la zone 51, pour le film Paul. Et voilà, c'est surtout pour ça que les gens y vont, quoi. Mais c'est un endroit, voilà, typique, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu nous as ramené une petite plaque. Hein, c'est le UFO qu'on voit derrière toi, c'est ça? C'est un petit souvenir de. C'est ça. Un petit souvenir de là-bas, la petite boutique. En même temps, il n'y a pas grand-chose à voir ou à acheter, donc enfin à voir. J'en ai peut-être vu plus que certains du coup, mais bon. Eh ben écoute, on va y venir parce que forcément, une fois qu'on est là-bas, qu'on est jeune, qu'on a 20 ans et qu'on se dit on est sur une zone où il peut y avoir des extraterrestres, etc. C'est vrai que le trip, à un moment donné, c'est de se dire allez tiens, on va faire un petit tour la nuit et puis on va voir quoi. C'est surtout, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on était, enfin de base, on était très, enfin mon ami, enfin voilà, tout ce qui est paranormal, les gens en règle générale, les fantômes, tout ça, c'est des trucs qui, enfin, on aimait bien se raconter ce genre d'histoire. Et alors les ovnis, tout ça, on est vite parti dans un délire. Bon, enfin, faut remettre les choses. Bon, j'avais 21 ans, bon, j'étais encore un peu jeune dans la tête certainement, mais donc quand on s'est dit on va aller près de la zone 51, on est vraiment parti dans un délire où tout le long du road trip, donc ça a pris 4 ou 5 jours à arriver là-bas.
On s'est vraiment dit, mais il faut trop qu'on voit des ovnis. Donc on était là dans la voiture, on criait quand on roulait de nuit, UFO, UFO. Enfin vraiment, voilà, on était vraiment dans ce délire-là. Et voilà, donc on était entre guillemets ouvert, mais c'était plus pour de la rigolade, à se dire, enfin on verra jamais rien, mais on voulait juste se mettre une petite ambiance, forcément c'est des trajets qui sont interminables et il y a rien, donc voilà, on se mettait dans cette petite ambiance. Et donc on arrivait là-bas le 7 donc 7 novembre. Et donc on n'était pas encore arrivé quand on a vu ce que tu montreras après. On est arrivé une demi-heure après la vidéo, donc à cet endroit-là, quoi, à Rachel. Et donc on était, ouais, non, pleine nuit, vraiment. Ça, en fait, je pense qu'il met le contexte de la vidéo et qui fait que, bah, forcément, on l'a vu dans ton partage, il y a rien. C'est vraiment, mais des centaines de kilomètres à perte de vue où il y a rien du tout. Et forcément, en fait, pareil, je t'enverrai les photos si tu veux illustrer. C'est des grandes routes et forcément, en fait, tu as un horizon qui est, mais, enfin, je sais pas les distances que ça peut représenter, mais l'horizon, il est énorme, en fait. Et c'est ça, je pense, qui fait que je sais pas du tout ce que ça peut être dans la vidéo. Où ça aurait été, je veux dire, il y aurait eu des montagnes de chaque côté, ça aurait été un endroit assez rétréci visuellement où j'aurais pu dire, bah ouais, c'est peut-être quelque chose d'autre. Enfin, là, je sais toujours pas ce que c'est, mais voilà, c'est vraiment se dire à l'esprit qu'il y a rien autour, il y a pas de lumière de ville, il y a rien du tout. Il y a juste, on sait qu'il y a la zone Saint-Quentin quelque part et Rachel qui nous attend pour passer la nuit, quoi. Mais c'est tout. Après, c'est des centaines de kilomètres avant d'arriver dans une ville ou un village, quoi. Donc, Ok, bon, écoute, ce qu'on va faire, on va la lancer la vidéo. Alors, ne vous attendez pas à voir apparaître un ovni qui va descendre, etc. On va voir des lumières, mais vous allez voir ces lumières, comme l'a expliqué Christophe, ce ne sont pas des lumières qui ont été reflétées depuis une hauteur, parce qu'on est en plein désert, à perte de vue. C'est pas la Lune, c'est pas Vénus. Donc la vidéo, on va la voir en deux fois. La première, j'ai laissé brut de fonderie. Alors on va entendre Christophe s'extasier. ouais, désolé. Non, mais c'est normal. Écoute, au contraire, je pense qu'on aurait tous fait pareil. Tous. Ouais, la voix est très bizarre, mais c'est voilà, l'anglais déjà, le parler tous les jours, c'était un peu compliqué. Donc en plus avec la fatigue de se taper 7 heures de voiture sans rien voir parce que c'est le désert, voilà quoi. C'était puis surtout la surprise quoi. Voilà. Voilà, exactement. Et puis ensuite, eh bien, j'ai repassé la vidéo au ralenti. Je l'ai ralenti à 90%. Donc Christophe va découvrir le ralenti. Voilà, et puis on va en discuter ensemble. Hein. Tu me diras ce que tu en penses de ce qu'on va voir. Allez, je fais le partage. It like shot something off. What? Oh my gosh, it keeps shooting things off. I don't see it. Wow. Là, ça y est, on est au ralenti. Donc c'est vrai que la vidéo elle est très courte. Hein. Mais donc au ralenti, on voit bien cette image. Et là, on a l'impression qu'il y en a deux qui se tournent autour. Et là, ici, hop, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Parce que c'est vrai que ça va vite. Ouais, et puis c'est vrai que sur le moment, en fait, j'avais sorti le téléphone, parce que ça avait déjà commencé avant que je prenne la vidéo, et en fait, on était tellement absorbé par ce qui se passait que, enfin, moi, je préférais regarder. J'avais lancé le téléphone, j'étais comme ça, avec le pare-brise de la voiture, on continuait de rouler. Mais enfin, je regardais pas ce que je filmais. Enfin, je me suis dit, de toute façon, j'aurais rien en vidéo. C'était tellement loin. Je me suis dit, enfin, j'aurais rien, quoi. Donc, c'était de la surprise quand j'ai regardé la vidéo après. Mais c'est vrai que ça va vite, ça bouge dans tous les sens. Donc, parce que là, il y avait un zoom déjà sur le téléphone pour qu'on puisse voir. C'est ça. Et là, moi, j'ai rezoomé aussi. Donc, on voit un peu mieux. Allez, je remets un petit peu en arrière. Donc là, de toute manière, on le voit bien hein, sur l'arrêt sur image. Et ça, alors, c'est pas. On pourrait croire que c'est une traînée résiduelle de l'image, mais je pense pas. Parce qu'on a vraiment l'impression en fait qu'ils sont deux, mais côte à côte. Et donc, ça va être ici où. Ah oui, on voit les deux. Ouais, tu vois, ça s'écarte, ça se rapproche, ça s'écarte. Et hop, là, ici, effectivement, elle a fait un saut de puce, là. Je sais pas si vous l'avez bien vu. C'est-à-dire que ici, toutes les deux, elles sont là. Et quelques microsecondes après, il y en a une qui reste ici, celle qui est, on va dire, plus pâle, et l'autre, plus lumineuse, qui apparaît ici. Hop, regardez.
pof. Voilà. Et donc, là, ils vont se suivre un peu en parallèle. C'est ça qui est bizarre. On a l'impression qu'à nouveau, les deux sont là. Et puis, alors peut-être que l'autre, là, du coup, c'est une empreinte résiduelle qui a disparu. Mais là, on a vraiment l'impression qu'elle se Ouais, qu'elle se suivent. fait, du coup, ouais, avec le ralenti, j'ai jamais vu ces espèces de traînées. Enfin, c'est comment ça suit. Voilà. Et comme je dis, en fait, là, on le voit pas forcément parce que bah, on est dans le noir. Ouais. Mais enfin, c'est vraiment en hauteur ce que j'ai filmé, donc ça peut pas être une route qui est plus loin avec des phares de voiture. Enfin, de toute façon, c'est vraiment trop loin. Même des phares, on les aurait pas vus et il n'y a pas de route qui était en hauteur par rapport à où on Non, était. puis ça On n'était bougerait pas pas, dans une ça bougerait cuvette, pas donc. comme ça bougerait pas comme ça non plus. Alors, je sais pas si c'est le ralenti ou le cadrage qui est totalement horrible vu que je bouge dans la voiture, mais on m'aurait dit que ça fait comme un cercle à un moment. Je sais pas, ça. Oui, On oui, m'aurait oui. dit que ça partait comme ça, mais j'ai pas du tout eu ça. Tu vois, quand on regarde la vidéo en version normale, c'est vraiment ça pour moi, quoi. C'est pas. Non, non, c'est vraiment le ralenti. Ah voilà, je vais couper la Et vidéo. donc, comme disait mon ami sur la vidéo, lui, il a eu l'impression que c'était quelque chose qui tirait sur quelque chose, comme si il y avait, ouais, comme si quelque chose tirait sur quelque chose qu'on voyait pas. C'est pour ça qu'il dit, on dirait que ça shoot quelque chose. Parce que alors après, toi, dans ton observation, effectivement, tu avais l'impression que ça faisait des sauts de puce, comme si ça se téléportait de plusieurs centaines, voire de mètres, puis pouf, comme ça, et ça s'éloignait vers l'horizon, c'est ça? C'était ça. Alors, en fait, donc ça a commencé avant que je filme. Donc là, on va dire, on était à peu près sur le milieu du champ de vue, enfin visuel que j'avais, champ de vision. Mais ça a commencé à droite, en fait, tout à droite par rapport au pare-brise. On a vu cette lumière et tout d'un coup, elle a disparu et elle est revenue, mais à enfin, comme je dis, on peut pas se rendre compte, mais c'est des distances énormes et même dans le noir, on se rend compte que, enfin, c'est pas normal, quoi. Un avion, il aurait mis je sais pas combien de minutes à passer cette distance. Et donc, ça a commencé comme ça. Et là, on se dit, mais il se passe quelque chose, quoi. Et donc, j'ai sorti le téléphone et c'est là après qu'il y a la suite. Et pareil, j'ai pas réussi à cadrer la fin. Mais ça, je l'ai une fois en vidéo, mais ça a fait ça tout le long, en fait. Comme si ça apparaissait, ça disparaissait d'un côté et ça a fait ça sur tout l'horizon que j'avais. Et il n'y a plus rien eu après. Donc, c'est pas qu'une fois dans la vidéo où je l'ai, c'est vraiment, c'est arrivé avant, pendant et après, sans s'arrêter, en fait. Et vraiment, ouais, comme je dis, pour lui, c'était comme si quelque chose tirait, mais moi, c'était vraiment le côté téléportation, entre guillemets. Mhm. Oui, et puis en fait, on a vraiment plus l'impression que ça, oui, que ça joue, que ça tourne, ça s'éloigne, ça s'écarte, ça revient. Parce que la première, ben oui, parce que la première remarque qu'on pourrait se dire, allez, c'est juste une empreinte lumineuse sur l'appareil photo. C'était quoi comme appareil photo d'ailleurs? Comme téléphone, je veux dire. C'était un iPhone, ça devait être le SE, je crois, à l'époque, donc c'était pas. Ouais, mais Mais donc bon, c'était quand même un c'était quand iPhone. même, C'était quand même un iPhone. ouais, Donc c'était quand même c'était voilà. assez correct quand même, quoi. C'est pas. Ça restait très correct. Donc voilà, on le voit bien que c'est pas de l'empreinte résiduelle. On sait pas trop ce que c'est. Vraiment, c'est. Alors, moi, la première fois que je l'ai vu en normal, c'est vrai que je trouvais ça assez surprenant, mais là, à l'avoir monté en ralenti, l'avoir zoomé, ça l'est d'autant plus. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que t'as des théories, toi, là-dessus? J'ai envie de dire, je suis ouvert à tout ce qui est ovni, etc. Mais je pense pas que ce soit ça parce que, enfin, faut rester quand même terre à terre entre guillemets. Enfin, comme on le sait, il y a certainement des expérimentations, des choses militaires à la zone 51. Vu le budget américain, je me suis toujours dit au niveau de la défense, ils doivent avoir des technologies qui sont tellement avancées. Et je me dis, c'est vraiment au milieu du désert. Enfin, même si deux personnes comme moi et mon ami avons pu le voir, je me dis, mais enfin, forcément, il n'y aura jamais rien qui sortira parce que c'est tellement vide que personne, enfin, ça va pas être à grande échelle. Donc, c'est vraiment des zones où je me dis, ils peuvent faire des tests des heures comme ça. Enfin, il y a vraiment personne. Donc, pour moi, j'irais vers une technologie militaire. Après, quoi? Est-ce que c'est des avions furtifs, je vais pas dire des trucs, pas des technologies de téléportation, ce serait gros, mais on commence à téléporter, je crois, pas des microns, enfin, je sais plus, vraiment des toutes petites particules, on arrive à les téléporter, donc je me dis pourquoi pas. Après, voilà, si on laisse aller, mais moi, je pense que c'est quelque chose de militaire. Toi, tu partirais plus sur une technologie militaire. Alors, effectivement, après,
ce qu'on subodore là-bas, c'est que effectivement, ils développent des technologies militaires, mais à partir de technologies aliens, hein, tout simplement. Alors, voilà, après, c'est le fameux crash de Roswell où il y a eu un max de débunkage dessus. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai, est-ce que c'est un vrai crash? On a tout fait pour faire croire que ça n'était pas un vrai. Bon, voilà, tout ça, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que effectivement il y a quand même des expérimentations militaires dans cette zone-là. Après, est-ce que ils sont basés sur une technologie avancée auquel ils ont eu accès grâce à un crash? C'est toujours pareil, hein, les ovnis, ça peut être soit des ovnis avec des extraterrestres dedans, soit ça peut être des ovnis mais avec des hommes qui viennent du futur, soit ça peut être des ovnis avec des hommes qui viennent... voilà, ça peut être beaucoup de choses. OVNI ne veut pas forcément dire extraterrestre. Hein. Oui, voilà, bien sûr. Et c'est pour ça, enfin, c'est vrai que moi, dans mon idée, je suis forcément déconné sur le coup des ovnis, enfin des extraterrestres. Mais le premier truc qui m'est venu, moi, c'était vraiment une technologie. Enfin, quand j'ai réfléchi, je me suis dit non, ça doit être une technologie. Enfin, j'ai envie de croire que c'est autre chose, forcément. De toute façon, je le saurais jamais pour maintenant, mais en étant vraiment rationnel et mon ressenti sur le coup, je pense vraiment que c'était enfin que c'est quelque chose de militaire qui voilà, je sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais peut-être qu'on aura des réponses, des pistes en commentaire, mais Voilà, voilà, n'hésitez pas à en mettre. Ou alors s'il y a des Men in Black qui viennent réquisitionner et ta vidéo et du coup mon PC. on a eu maintenant, très peur avec ça. On s'est fait des bons films, hein, parce que vraiment quand on a dormi dans le petit bungalow là où la clim faisait plus de bruit qu'autre chose, perdu au milieu du désert, je me suis dit demain je vais me réveiller, il n'y aura plus la vidéo sur le téléphone. On s'était fait un petit flip comme ça. Et puis surtout, c'est vrai que j'en ai pas parlé, la réaction de la personne qui gère le bar, le petit voilà, le petit côté touristique du coin. Donc quand on est arrivé là-bas, forcément on venait de voir ça une demi-heure avant. J'ai regardé les heures sur du fichier et une demi-heure après, donc on arrive là-bas et on lui dit mais, enfin, il y avait quelqu'un dehors il y a une demi-heure, est-ce que vous avez vu quelque chose ou... Et vraiment elle me dit non, on était à l'intérieur, enfin pourquoi? Et donc je montre la vidéo tout content de moi parce que dans la voiture j'avais vu que j'avais filmé quelque chose et elle a regardé comme ça en mode ouais, ok, puis et vraiment elle s'est braquée en fait et elle est partie, elle nous a donné les clés, elle est partie, elle dit bah si vous voulez manger vous pouvez venir maintenant, mais ça va être des sandwichs tout faits parce que la cuisine est fermée, mais elle a rien dit du tout. Elle a dit mais non, il y a rien ici, il se passe rien, j'ai jamais rien vu. Elle passe quand même 20, je suis sur le site là derrière. Ça fait 25 ans qu'elle gère le truc, c'est quand même le côté, enfin, je t'enverrai les photos, tu verras dedans, tout est vraiment avec les aliens, les machins, enfin, c'est vraiment son fond de commerce, hein, de toute façon. Et je me dis, pourquoi cette réaction, en fait, enfin, qu'est-ce qui est, pourquoi être si brusque, en fait, enfin, elle s'est vraiment braquée en mode, non, il n'y a rien ici, arrêtez, enfin, Ouais, c'est très surprenant parce que comme tu le dis, c'est son gagne-pain. S'il y a ce genre de publicité, c'est génial, ça va attirer encore plus de clients. Mais non, là c'est... on veut que ça soit le folklore qui attire les clients, mais il faudrait surtout pas que on puisse démontrer que ça soit vrai, parce que peut-être que du coup ça ferait fermer son établissement par l'armée par exemple, tu vois, qui agrandirait la zone, etc. On peut tout imaginer, quoi. mais c'est vrai que, ouais, sur le coup, je dis, mais ça fait 25 ans qu'elle est là, nous on arrive en une nuit, pas me dire qu'elle a jamais rien vu, quoi. Je veux dire, enfin, ça serait quand même le comble qu'il y ait un truc le soir où ce soit moi qui y sois et elle qu'elle ait jamais rien vu en 25 ans et qu'elle se braque comme ça. Enfin, voilà, soit voilà, elle voulait jouer le jeu pour justement que je me fasse cette réflexion de pourquoi elle a réagi comme ça. Mais bon, c'était, Alors, on devient paranoïaque au bout d'un moment, ça met la tête à l'envers. on s'est couché vraiment un peu perturbé, quoi. C'était. Alors pour les aficionados d'X-Files, hein, la série des années 90, vous avez vu là autour de Rachel ces fameuses zones rondes de culture. Si ça ne vous fait pas penser à un épisode justement où ils sont dans le désert et où il y a des zones de culture comme ça avec les fameuses abeilles génétiquement modifiées avec de l'ADN alien, voilà, c'est le petit clin d'œil par rapport à la série. Alors Christophe, est-ce que depuis, tu as vu autre chose? Non, du tout, Non, du c'est tout. Et la seule et unique ouais, fois. si après, quand j'étais petit, j'étais souvent dans le ciel, quand on allait, il y avait un marché nocturne pas très loin de chez moi et il y avait
plusieurs fois, c'était tous les ans, j'étais petit et j'avais peur parce qu'il y avait comme un cercle lumineux qui tournait dans le ciel. Et donc 2 ans où j'ai eu très peur en voyant ça. On a appris après que c'était juste des lumières de discothèque, donc ça n'avait rien à voir. Mais du coup, je me dis, il y a peut-être plein de gens qui ont cru voir une lumière circuler dans le ciel, et en fait, c'était juste des discothèques avec les gros projecteurs, voilà, c'était ça. Mais non, sinon rien du tout. Et c'est ce que je te disais à la soirée, je suis un peu triste de me dire que je saurais certainement jamais ce que c'était ces lumières. Mais c'est comme ça, je suppose. Bon, mais voilà, ça nous a fait plaisir en tout cas de t'accueillir sur Mimi et que tu partages avec nous donc cette expérience. Ça donnera ce que ça donnera, hein. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. On sait qu'il y a des personnes qui sont très férues d'ufologie et qui suivent la chaîne et qui pourront nous donner leur retour. Ou voire même si vous pensez que c'est tout un phénomène tout à fait naturel. Alors, sortez pas la Lune et Vénus, hein, on y a pensé, on a regardé, c'est pas ça, c'est sûr. C'est pas possible. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Christophe, je te remercie, et puis tu Merci à toi quand tu veux, parce que il me semble que tu as quand même eu aussi des expériences paranormales plus jeunes, peut-être qu'on en reparlera une fois prochaine. Voilà, avec plaisir. Avec plaisir en tout cas, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt. Merci pour l'accueil, à bientôt. Comme il expliquait, ça faisait comme des sauts de puce à l'horizon. Enfin, c'est ça. Oui, ça c'est une caractéristique de certains ovnis. Il y a beaucoup de témoins qui ont dit au niveau du déplacement de l'ovni, de points lumineux, hein, ça faisait comme des vagues, ça se déplaçait en vagues. Mais là, c'est même, il apparaissait, disparaissait, apparaissait, disparaissait, apparaissait, disparaissait. Tu vois, on parlait la semaine dernière de téléportation à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Et voilà, c'est pour lui, ça se téléporte, hein, clairement. D'accord. Ou ça joue avec le temps. Mais c'est vrai, il y a ce petit moment là où la petite boule lumineuse, pouf, elle split. Puis on le voit bien, on ralentit, on voit bien que elle s'est pas déplacée, tu vois, c'est à l'instant T à un autre, parce que le ralenti il est au dixième, hop, elle se retrouve à une distance. Donc pour moi, ça a peu de chance d'être quelque chose de matériel. Puisque un objet matériel ne peut pas se dédoubler comme ça, ou là c'est vraiment très lumineux. Oui, il a une technologie, il a peut-être une technologie de saut, ça peut être de déphasage temporel, comme tu le disais, ou de téléportation. Ou de déplacement. En tout cas, voilà, c'est. Ou de déplacement extrêmement rapide. Ou de déplacement tellement rapide que même pas visible à l'œil de la caméra. J'en ai parlé avec Hagen Kregel dans une émission que j'ai fait avec lui sur Horus, justement. On a parlé de ces déplacements fulgurants d'OVNI. On a essayé d'apporter quelques hypothèses là-dessus. Voilà, ça va nous permettre de conclure l'émission. N'hésitez pas après vous rendre sur Horus pour voir cette émission avec Hagen Kregel qui est effectivement excellente. Vous avez le lien sous la vidéo. Et puis voilà, ça nous permet nous de conclure sur cette note ces 4 nouvelles insolites. Donc vous aussi, hein, si vous avez des témoignages comme ça, n'hésitez pas à nous contacter, hein, l'adresse mail est aussi dans la description. On sera ravis de pouvoir proposer la vidéo que vous avez filmée à l'antenne, et puis de pouvoir surtout en discuter avec vous, parce que c'est pas tout de la filmer. Après, ce qu'on a besoin de savoir, c'est le niveau de sincérité de la personne qui a filmé, et de crédibilité surtout. Et donc voilà, on est complètement ouvert à vos propositions. Eh bien Jérôme, rendez-vous dans un nouveau monde ? Dans un autre monde ou un ancien monde, on ne sait pas, on verra. En tout cas, rendez-vous dans le numéro 32, ça c'est une chose qui est sûre, et que nous on ne changera pas, on sera les mêmes. On ne demandera jamais de choisir entre moi ou Antoine ou... Non, jamais. On sera toujours en binôme, Antoine. Allez, ciao à tous, à la semaine prochaine. Passez un bon week-end et allez voter. Bye bye.